Bonjour à tous, ce vendredi 23 septembre 2022. J'ai donc effectué un tirage pour le mois d'octobre et même au-delà. Il ne faut pas se limiter qu'au mois d'octobre parce qu'il se peut qu'il y a des choses qui se produisent aussi là, ce qu'on voit dans les cartes, que ça se produise en novembre ou un peu après, même j'en sais rien. La datation, c'est pas évident. Donc à partir du mois d'octobre, qu'on sache à peu près à quelle sauce on va être mangé. Bon, allez, on commence. Nous avons ici la faux avec le pentagramme. Alors ici, ça nous annonce tout de suite que, eh bien, ma foi, c'est une mauvaise période qui s'annonce ici. C'est le commencement de la destruction, de la démolition, on va dire, graduelle, avec le pentagramme, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on a connu dans la société. C'est quelque chose de très très négatif, hein, le pentagramme. Et avec la faux, bon bah, ça ne fait que renforcer tout ce qu'on a connu avant. C'est sur le point d'être démoli, quoi, en gros. Là, il y a vraiment une volonté de la part de ceux qui nous dirigent, notamment, de détruire, de démolir, de nous avoir à l'usure, quoi, hein. Donc c'est pas tout de suite, là, ça annonce la couleur et ouais, c'est pas rassurant. J'avoue que ça fait frémir. Alors la première ligne, nous avons le bateau. Vous voyez pas bien. Ah bah oui, ça n'encadre pas tout. Là, j'ai pas beaucoup de place. Alors, vous avez le bateau, la balance justice, suivi de la baguette magique, suivi de la lettre et suivi du serpent. Attendez, je vais peut-être régler un peu plus parce que vous voyez un peu. Voilà. Alors, là, apparemment, ils vont nous faire encore un espèce de décret ou loi concernant les déplacements. Je vois quelque chose par rapport au déplacement avec le bateau. Alors pour apparemment pour trouver des solutions, hein, sur le plan économique, au niveau de l'énergie, bah, l'essence effectivement, le gasoil, etc. Soi-disant, hein. Bon, malgré tout, moi je vois que quand même il va y avoir des annonces avec la lettre et le serpent qui seront de nature, comme d'habitude, assez manipulatrices, mensongères. En tout cas, ce seront des nouvelles qui ne vont pas faire plaisir, hein. Je vois quand même des restrictions au niveau du déplacement pour ce qui est de... Oui, tout ce qui concerne le transport en gros, hein. Et d'ailleurs, et c'est là où ça m'a fait un peu tilter quand même, parce qu'avec le bateau, le mont, le renard, le pentagramme, le jardin. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui. Alors là, moi, ce que je vois ici, quand même, ouais, c'est assez inquiétant. On dirait que les travailleurs vont être empêchés, justement, bah, d'aller travailler, tout simplement. Je sais pas ce qui va se passer, mais déjà le pentagramme, c'est très mauvais. Oui, il est revenu dans le tirage. Le pentagramme sur les travailleurs. Donc là, il y a vraiment, on dirait, hein, qu'il y a comme une destruction, une démolition de tout ce qui se rapporte au monde de l'entreprise. En tout cas, je vois qu'on empêche les travailleurs d'aller bosser. On les empêche de circuler, on les empêche de bouger, de se déplacer, tout simplement. Et je vous dis, ils vont légiférer là-dessus, hein. Vous avez la carte de la balance qui représente aussi la justice, avec le mont dans le même axe. Bon, là, il y a un souci quand même. Ouais, c'est très bizarre ça, hein. Donc apparemment, ils vont vouloir limiter, mais vraiment beaucoup, hein, les gens
pour ce qui est de se déplacer et même pour ce qui est d'aller bosser. C'est très bizarre, je le sais, moi-même j'ai du mal à le comprendre, mais ou alors ça veut me dire autre chose. Et d'ailleurs ça ne veut pas dire que ça, je pense. Mais c'est en premier lieu ce que j'ai vu, ou ce que je crois voir. Donc je vous en fais part au cas où. Hein, on verra bien ce qui va se passer par la suite. On ne devrait pas attendre trop longtemps pour vérifier si c'est une information correctement interprétée. Enfin, on verra. Alors ensuite, nous avons le mont, le cœur, le bouquet, les poissons et le trèfle. Alors, ici, je vois quand même des aides quelque part pour contrer tous les problèmes au niveau de l'économie, au niveau des factures. Donc je pense que des aides au niveau financier seront apportées. Il y aura une augmentation des aides dans un premier temps, mais attention parce que quand même au-dessus du trèfle, il y a toujours ce fameux serpent. Donc bien retenir que autant la population peut recevoir des aides, autant je pense qu'il y aura un piège pas loin, hein, que rien n'est gratuit en gros. Hein. Donc méfiance quand même. Et effectivement, il va bien y avoir une augmentation des... Bah, on le sait déjà, hein, mais les cartes le confirment avec la lettre, les poissons et le trèfle. Ça confirme bien qu'il va y avoir des augmentations au niveau des factures, oui, non négligeables. D'où les aides. Donc il y aura quand même des semblants de tentatives de l'État pour y remédier en donnant des aides à droite à gauche. Mais par contre, ouais, ils vont faire quelque chose par rapport au déplacement pour moi. Hein. Tout ce qui touche au transport et à la libre circulation, je dirais. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors attention, parce que la carte de la justice avec la baguette magique, là, ça peut aussi me parler d'une question de légiférer aussi sur la fameuse injection qui, comme je vous l'ai dit auparavant, depuis pas mal de temps maintenant, qu'ils vont effectivement en remettre sur le tapis. Donc ça m'inquiète un peu quand même aussi. Mais ouais, c'est là. Donc, ouais. C'est pas trop rassurant non plus. Bon, en tout cas, nous attaquons déjà ouais, c'est ça, la troisième ligne. Donc nous avons le renard, suivi de l'encre, suivi du bouclier. Alors ici déjà, je perçois quand même que ça pourrait bien concerner l'assurance du chômage là. Hein. Renard, encre, bouclier. Alors là aussi, apparemment, ils vont sûrement légiférer là-dessus. Bon, il en était déjà question depuis un moment, donc là, tout ce que les cartes font, c'est confirmé, c'est pas des scoops, effectivement. Et il y a quelque chose donc autour du chômage, de l'assurance chômage, donc qui va vraiment susciter la colère du peuple avec le séisme. En tout cas, on peut prendre le séisme aussi au premier degré, dans le sens figuré. Hein, ça va créer un espèce de séisme au sein de la population et notamment des révoltes. Hein, c'est aussi la colère de la population, ça. Que dire d'autre? Des révoltes par rapport à tout ce qui touche les ressources, puisque les poissons sont juste au-dessus de la carte du séisme. Donc tout ce qui touche aux ressources, l'essence, l'alimentaire, les factures, enfin tout quoi. Hein. Et la seule solution pour le peuple, dans un premier temps, ce sera vraiment pour ne pas se laisser totalement bouffer, quoi, en gros, hein, excusez-moi de l'expression, mais ce sera vraiment la seule façon de contester, ben, ce sera vraiment d'exprimer la colère hein, dans les rues. Alors en quatrième ligne, si vous en doutiez encore,
là, ça me montre bien la nature de ceux qui nous dirigent. Le pentagramme suivi de la tour. Très, très malveillant. Ils veulent pas notre bien. Ça, c'est clair et net. Et concernant les retraites, alors, s'agit-il des futurs retraités ou des retraites actuelles? Ça, je ne saurais vous dire. Mais il s'agit bien des retraites. Le bouclier au-dessus de la carte de la vieillesse. Alors oui, il y a quelque chose par rapport aussi aux maisons de retraite. Je vous en avais touché un mot dans un ancien tirage aussi. Il y a des choses qui vont se faire au niveau des maisons de retraite, un projet de protection sur les personnes âgées avec le chien et l'enfant qui suit donc la carte de la vieillesse. Donc il y a un projet qui va se mettre en route par rapport aux maisons de retraite, mais aussi je pense des réformes donc au niveau des retraites. Il en est déjà question, c'est pas un scoop non plus, mais bon, ça revient sur le tapis. Et puis non seulement ça, mais la carte de la vieillesse ici, et qui représente aussi le passé, donc est au centre de ce tirage. Au centre, et donc les cartes pour moi me disent qu'il va y avoir aussi comme un retour au passé, notamment en ce qui concerne l'énergie, c'est-à-dire qu'on va devoir revenir à des anciennes méthodes pour se chauffer et s'éclairer. Mais en tout cas, j'ai comme cette sensation que tout ce qui touche aux personnes âgées, aux retraites, aux futurs retraités, ça va vraiment prendre beaucoup de place à partir du mois d'octobre. Ils vont faire des choses malsaines à ce niveau-là. Et d'ailleurs, là aussi, il va y avoir beaucoup de colère parce que vous avez le séisme dans le même axe que la carte de la vieillesse. Donc je réfléchis. Ça me parle aussi du pépère, comment il s'appelle déjà, Zezet Paransky, avec l'enfant. Souvent cette carte revient pour symboliser cet homme-là, en ukrainette. Alors, les choses commencent à tourner au vinaigre pour lui à partir d'octobre, je pense. Franchement, avec ce que je vois autour de lui, il y a des choses pas fameuses du tout, mais lui, il est vraiment, comment dire, il y a quelque chose de très malfaisant autour de cet homme. Ça, on le savait déjà. Mais il va se retrouver isolé, parce que ça, c'est aussi la carte. Quand on est isolé, on se retrouve tout seul. Donc je pense qu'il y a comme, comment dire, il va être laissé tomber à un moment donné. Mais plus tôt que tard maintenant. Pour lui, ça va être le début de la fin là. Au niveau du soutien qu'il a reçu, il va se retrouver tout seul, isolé. Et en fait, je pense qu'on cherche à se débarrasser de lui. Il a rempli sa fonction en quelque sorte. Et je pense qu'en haut lieu, il cherche à se débarrasser de lui maintenant. Et d'ailleurs, la croix est juste sous l'enfant. Je vois sa réputation ruinée. On va voir pourquoi après, parce qu'il y a plus d'informations vers la gauche. Alors la croix, l'oiseau, le cercueil, je vois que sa réputation va être remise en question et à ramasser à la petite cuillère, ça va être en lambeaux. Sa réputation va en prendre un sacré coup. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui vont être révélées sur lui, et notamment par rapport à des affaires de corruption. Vous avez le serpent et le trèfle au-dessus. Donc là, il y a des grosses affaires de corruption qui vont être mises en lumière.
Enfin, ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Un petit peu plus loin, ici, dans le tirage. Bon, là, on attaque la 5e ligne. Donc, encore des annonces. Jardin, le cavalier. Donc, des annonces au niveau de l'énergie et notamment projet de loi ou décret qui vise à restreindre donc l'utilisation de l'énergie, gaz, électricité. Donc ça va vraiment commencer à être difficile à partir du mois d'octobre. Rien à voir avec ce qu'on connaît en ce moment. Ça va se compliquer, ça va être ça va être du lourd quand même. Donc beaucoup de restrictions au niveau énergétique et restrictions au niveau des déplacements aussi. Ouais. Donc ça va être assez difficile à ce niveau-là. Alors l'avant-dernière ligne, nous avons le marionnettiste, le lys, l'ours. Donc là je vois déjà le lys et l'ours, ça c'est définitivement Puput de Rushkiland. Alors lui, je veux dire, tout va à peu près bien pour lui, mais il va remettre en cause toute la manipulation de l'Occident avec la carte du marionnettiste ici. Il va remettre plein de choses en cause, mais le droit est de son côté. Il a le lys à côté de l'ours, vous avez le lys. Le droit est du côté de l'ours, c'est-à-dire que il est droit dans ses bottes, mais je veux dire au niveau juridique, c'est lui qui est dans le vrai en fait. Et il va dénoncer, il va en parler en tout cas, il va mettre ça au grand jour, on va dire. C'est les étoiles, les oiseaux, vous voyez là, ouais. Il va mettre ça au grand jour, tout ce qui est d'ordre de manipulation de la part des alliés l'OTANUS, etc. Remettre en cause, jeter la lumière sur tout ce qui est manipulation. Et Propa plus loin, Gand. Vous avez la lanterne juste sous la carte du marionnettiste. Donc beaucoup de choses vont être révélées. Et dont notamment le pépère ZZ Paransky, qui lui va chercher à prendre la fuite, mais il va en être empêché. Vous avez le bateau, le mont, le renard. Ça le montre bien tel qu'il est. Fourbe et rusé. Alors ouais, la manipulation et la propa plus loin de cet homme, donc Zezetsky, va être effectivement mise en lumière avec la lanterne par Puput, Rushkiland. Il va dévoiler plein de choses. Il va s'exprimer sur les réseaux et bon, ce sera pas possible de pas le savoir en gros. Avec les oiseaux, ce sera largement diffusé. Alors par contre, pour Puput, tout va bien. Il a quand même les étoiles à côté. Mais attention, parce que au niveau de... Il est quand même... Il y a quand même quelque chose de colérique chez lui. Parce que ça revient assez souvent. Vous avez l'ours. Et dans le même axe, vous avez le fouet. Donc il va vraiment, à un moment donné, exprimer sa colère. Pour l'instant, il est resté très calme. Très calme, mais il va s'énerver. Il va s'énerver justement à cause de toute la propa plus loin Gand et toute la manipulation qui vise à salir son pays. Et puis, donc à faire plein de manipulations sur les peuples de l'Occident avec le marionnettiste. Donc ça va l'énerver de plus en plus. Et d'ailleurs, la foudre n'est pas loin. L'ours, la foudre dans le même axe. Alors bien sûr, on pourrait croire que
c'est la foudre qui va s'abattre sur l'ours. Alors attention, c'est possible qu'il y ait une explosion. Non pas forcément sur Poupou, ça je le vois pas, lui-même, parce que l'ours symbolise aussi Rouge Kilen, tout simplement. C'est possible qu'il y ait une attaque sur l'ours, sur Rouge Kilen, d'où la colère de Poupout. Mais le livre est dans le même axe que l'ours. Alors là, je vois qu'il y a quelque chose qui se fait en douce, qui est plus ou moins caché. L'ours a un plan. Ce plan concerne apparemment Zezetski. Et je pense que là, avec la foudre c'est aussi le châtiment, la punition. Je pense plutôt que Poupout essaiera de punir. Je ne pense vraiment pas que la foudre s'abattrait sur Poupout, hein, en sens figuré comme en sens propre. Poupout, je le vois toujours au pouvoir en 2024, hein, donc je me réfère à une ancienne vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc pour moi, non, la foudre est définitivement sur l'Ukrainette et en tout cas surtout sur lui, c'est-à-dire Zezetski, le joueur de piano à queue. D'ailleurs, il a la croix en dessous. Donc pour moi, il va y avoir comme... il y a vraiment un plan plus ou moins caché avec le livre en vue d'attraper le Zezetski en question et de le châtier. Vous avez aussi sous l'ours, vous avez l'homme, donc précédé de la foudre. La foudre est sur cet homme et pour moi c'est bien Zezet Baranski. Et l'homme donc est pris en sandwich entre la foudre et le fouet, suivi du cercueil. Donc pour moi, Zezet Baranski va effectivement être arrêté d'une manière ou d'une autre. Il va être arrêté et je crois bien qu'il va souffrir. Hein. Je vois une menace comme une menace de mort ici. Hein. Fouet, cercueil. En tout cas, il va définitivement être arrêté. Non seulement sa réputation va être vraiment exposée pour des affaires de corruption financière par rapport à tout ce qu'il a reçu et ce qu'il en a fait, mais je vois un arrêt total pour lui. Hein. Alors ça peut être un décès, comme ça peut être juste une menace de mort sur lui, mais un arrêt définitif. Hein. Fouet, cercueil, et avec le jardin, vous ne voyez pas là. Alors le jardin, le lys, l'homme. Alors là, avec le jardin et le lys, je vois bien un tribunal. Donc il va y avoir un procès contre Zezet Baranski de la part de Rouge Kilen. Il y a vraiment pour moi un plan bien défini et caché qui vise à attraper le pépère Zezet Baranski et à le juger. Et je pense que on n'en entendra plus parler avec le cercueil. Hein. Le fouet, le cercueil, soit il sera vraiment incarcéré, il va souffrir en tout cas. Soit, et on n'en entendra plus parler du tout, après un certain temps bien sûr. Soit ils vont, je sais pas ce qu'ils vont en faire, je préfère pas trop m'avancer là-dessus, mais ça peut aussi vouloir dire une menace de mort ici. Donc il est vraiment en grand danger. Et par contre, s'il cherche à... D'ailleurs, avec le livre et l'enfant, ça me montre aussi qu'effectivement, il se cache. Ou à un moment donné, il va chercher à se planquer. Donc, et il va chercher à fuir, effectivement. Mais il sera rattrapé, il sera jugé et il sera définitivement arrêté là. Donc pour moi, c'est la fin.
Octobre, c'est au moins, au minimum, le début de la fin pour ZZ Paranski. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par contre, oui, c'est... Oui, je crois que je l'ai dit, ça. Hein. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe sur la Russie, qu'il y ait une explosion. D'ailleurs, je ne l'ai pas ici. Ah mince, je ne l'ai pas ici. Mais je crois bien qu'il va y avoir, d'après ce que j'avais vu, il y a quelque chose de très malsain, quoi que si, ça m'en parle aussi ici. Hein. Avec le pentagramme et pas loin du bateau, moi je vous dis qu'il y a au niveau d'un navire, il va aussi y avoir un navire qui va être bloqué. Et il risque bien de se passer quelque chose de très malsain, comme une explosion. Hein. Je vois quand même une explosion. Le soleil peut aussi me montrer une explosion. La croix qui peut être aussi militaire ici me parle d'une explosion donc au niveau de l'étranger. Et je vous dis par rapport à ce navire, je l'ai vu dans un autre jeu, je vais essayer de vous le montrer. Attendez, si je le retrouve. Il y avait le bateau avec... attendez, il faut que je retrouve avec le lion. Donc il y a quelque chose de choquant qui normalement va se produire par rapport à un navire qui pour moi transporterait de l'alimentaire. Alors c'est peut-être plus qu'un navire, hein, c'est peut-être plusieurs navires, je n'en suis pas certaine. Mais par contre, je suis à peu près sûre qu'il va y avoir un navire qui va se faire trucider. C'est ce que j'avais vu. Le navire, le cercueil... Attendez, je vais vous montrer. Le cercueil, où est-ce qu'il est? Enfin bref. Eh ben, je l'ai perdu. Désolée. J'ai tout mélangé, donc pour la retrouver, ça va être l'enfer. Enfin bref. Les deux cartes qui étaient sorties, plus le cercueil sous le bateau, me montraient très clairement, avec le lion, que il va y avoir quelque chose de choquant, donc qui se passe à l'étranger, mais moi je vois aussi un navire, hein, un navire qui va se faire bousiller, quoi. Donc une explosion, hein, une attaque, c'est ce que voilà, c'est le mot que je cherchais, une attaque sur un navire. Donc c'est peut-être aussi ce qui va rendre furieux l'ours de Rouge-Kiland, c'est pas impossible. Je crois qu'il va y avoir une explosion de toute manière. Ça, je le ressens bien. Et je crois véritablement que Zezetski va payer le prix pour ça. Entre autres, hein. Pas que pour ça d'ailleurs. Mais il va être jugé. Ça, c'est ce que je vois. C'est le seul... en fait, c'est le seul élément vraiment nouveau que j'ai à vous annoncer pour octobre. Parce que pour le reste, finalement, je vous l'ai déjà dit. Et puis, ce ne sont juste que des confirmations. Et ce que je vous avais déjà dit. Et puis, ce qui est en passe de se passer. Donc, comme on le sait tous, hein, au niveau de l'économie, au niveau du travail, quoique, ouais, au niveau des déplacements, c'est vrai que c'est assez bizarre quand même. Hein. Je vois vraiment les dirigeants essayer de limiter les déplacements, les restreindre ou les stopper carrément, empêcher les gens d'aller travailler. C'est vraiment bizarre. Donc, ouais, c'est très étrange. Mais il y a quelque chose de très malsain qui se prépare. Très malsain. Au niveau de l'étranger, mais pas que. Je vous dis, je vois une ou des explosions.
pas seulement qu'à l'étranger nécessairement. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolée, je peux pas être plus précise, mais en même temps, vous savez, il y a tout qui se mélange en ce moment. Tout qui se mélange, hein, entre l'économie, un vilain variante qui risque bien de revenir en force. Il y a le serpent là aussi, hein, ça me parle aussi de maladie ici, hein, attention. Big Pharma, etc. Bon. Que dire d'autre? J'essaie de réfléchir pour voir si j'ai rien oublié là. Bah, sinon je vous le mettrai en commentaire. Ouais. Alors ces deux cartes sont sorties aussi. Donc au niveau de l'entreprise des salariés, là je vois quand même que le masque va revenir, hein. Définitivement, avec le set de coupe, aussi des entourloupes qui se font au niveau, bah oui, pour les salariés. Je vous dis, il va y avoir des changements au niveau du travail aussi. Reprise des masques. Alors, qu'est-ce que j'avais vu là? Qu'est-ce que j'avais vu là? Alors, des mesures en accéléré aussi concernant les enfants sur le plan sanitaire. Des mesures assez strictes. Je vais vous montrer ça. Alors, en accéléré avec le chevalier de bâton. Pardon. Donc, le roi de coupe avec la reine d'épée. Des mesures sanitaires assez sévères quand même, assez rigoureuses, on va dire, hein, et qui concerneront les enfants avec le page de coupe. Ça me parle aussi d'un nouveau variante. Voilà. Sinon, j'ai vu l'empereur, donc le macarotte. Le macrotte. Où est-ce qu'il est mon empereur? Je vais le retrouver. En tout cas, vous pouvez vous attendre à une saison de sacrifice avec le pendu et le 4 de coupe. Ça, c'était une autre coupe que j'avais tirée aussi. Donc des frustrations, une population désabusée, frustrée et devant se serrer la ceinture avec la carte du pendu. Ah, j'avais oublié une chose, je crois. J'avais oublié une chose, je voulais vous dire. Il devrait y avoir un... Ça, je l'ai vu dans un autre tirage que j'ai fait récemment. Je ne sais pas si ça va ressortir ici. En tout cas, il devrait y avoir un traité, un arrangement avec l'étranger pour les pépettes, qui concerne l'économie, bien évidemment, probablement l'énergie, mais qui ne se fera pas. Qui ne se fera pas. Où est-ce que je l'ai vu, ça? Qui concernerait l'électricité, l'homme, les étoiles, la croix. Donc là, je pense qu'on parle aussi du macaron ici. Et il va y avoir un truc avec l'électricité, ou l'énergie en tout cas, hein, l'électricité, le gaz. Bon, moi je vois quelque chose qui ne se fait pas. Oui, c'est là que je l'ai vu en plus. Je suis bête. Donc il y a comme un arrangement qui se fait avec l'étranger, mais ça va échouer. Je peux pas vous dire pourquoi, mais je sais que ça va échouer. Ah, voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Alors, avec le renard, est-ce que vous le voyez? Ouais, le renard, la tour, le soleil, les étoiles, et donc le cercueil. Là, je vois quand même le personnel d'EDF. Le personnel d'EDF avec le cercueil au bout.
Donc là, on peut s'attendre quand même probablement à, c'est bizarre peut-être, mais du chômage du côté du personnel d'EDF. Ou EDF va se casser la gueule, enfin je sais pas, avec le cercueil, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Et ni pour EDF, ni pour le personnel, surtout le personnel d'EDF, je dirais. Les travailleurs à EDF risquent de se retrouver au chômage. Mais ça me dit aussi qu'il va y avoir définitivement des interruptions du gaz et de l'électricité. Mais comme je vous l'avais dit avant, ce sera des coupures intermittentes. Donc moi je vois pas ça sur du long terme, hein, en continu, ce sera juste de temps en temps, ce sera pas trop long normalement. En tout cas, pour tout ce qui concerne l'économie, il y a définitivement un projet qui est sur le point de se mettre en route. Et il s'agit bien du grand plus loin 7. Alors, ces deux-là sont sortis, l'empereur et la reine de bâton. Là, je vois bien la blonde charognarde qui siège à la CEE. Donc ces deux-là, ça me donne vraiment cette sensation qu'ils sont vraiment tous les deux à gouverner la France, hein, et autres. Et puis, donc des annonces et de nouvelles lois et des nouvelles réformes sur tout ce qui concerne le bancaire. Et ça ne va pas plaire. Vous avez le roi de Pentacle, l'As de Pentacle, le 10 de Pentacle. Attendez, j'ai oublié une carte. Tout se mélange là, je suis désolée, je suis assez désordonnée aujourd'hui. Alors, ouais, ça va pas plaire avec le 5 de coupe. N'est-ce pas? Donc le peuple va être... mais il va y avoir des annonces, hein, avec donc le page de bâton. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, il est resté dans le jeu. Bref, de grosses réformes au niveau de l'économie et au niveau bancaire, comme je vous en avais déjà parlé auparavant. Et, ah bah le voilà. Des annonces et des nouvelles lois, nouvelles réformes. Donc on n'y coupera pas, hein. Je suis désolée, mais on va pas y échapper. Hein. Ça, à ce niveau-là, ils font ce qu'ils veulent, ils ont les rênes en main, comme on dit. Par contre, nous, eh ben ça, pour tout ce qui concerne l'économie, on va devoir subir. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire puisqu'ils ont le contrôle sur tout ce qui est bancaire. Donc voilà, on n'a pas le choix que de rendre à César ce qui appartient à César, si vous me comprenez. Bon allez, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Alors désolé, c'est un peu désordonné, il y a tout qui se mélange. Il y a trop de choses qui se passent dans le monde en ce moment et du coup c'est assez compliqué à traduire et à interpréter. Bon, bah, je vais m'arrêter là et puis si j'oublie des choses, je vous les mets en commentaire. Allez, ciao et à la prochaine. Bye bye, bisous.